La mort, elle nous frappe tous, à un moment ou à un autre. C'est souvent un événement triste, tragique. Mais il arrive que la faucheuse s'empare de nos vies de façon très étrange. Salut à tous, c'est Neonacho, c'est Anno, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite liste à la con des 9 morts les plus étranges de l'histoire. Numéro 9. Le gypaète barbu est un rapace d'une envergure d'environ 3 mètres, se nourrissant de cadavres. Afin de pouvoir parvenir à la moelle dont il se nourrit, il brise les plus gros cadavres en les emportant en l'air, puis en les laissant tomber sur un rocher. Néonachos? Oui, Anno? Juste, ce que tu viens d'expliquer là, on est d'accord que ça n'a aucun rapport avec le sujet du jour. On fait bien une vidéo sur les morts et pas un documentaire animalier. Un peu de patience, Anno, j'allais venir au sujet du jour. En 456 avant Jésus-Christ, le dramaturge grec Échille se baladait tranquillement sur la côte sicilienne, quand tout à coup, un rapace portant une tortue surgit. Et pour pouvoir briser la carapace, le gypaète barbu laisse tomber la carapace sur le crâne d'Échille, qui croyait être une pierre. Le dramaturge meurt alors sur le coup. Comme quoi, pour survivre, évitez d'être chauve. Numéro 8. Le roi français Louis III, de la dynastie des Carolingiens, règne sur le nord-ouest de la France. Il participera à de nombreuses batailles avec son frère Carloman II. Mais contrairement à lui, Louis mourra très jeune, à 18 ans, plus précisément en 882. Il pourchassait une jeune fille qui refusait ses avances à cheval. Lorsque celle-ci se réfugia dans la maison de son père, au Moyen-Âge, les portes étant très basses et que le roi était à cheval, celui-ci se fracassa violemment la tête contre le linteau de la porte. Numéro 7. En 1518, une nouvelle épidémie surgit en Alsace. Tout commence avec une femme, Madame Trophéa, qui se met à danser sans interruption pendant toute une semaine. Mais chaque jour, de nouvelles personnes se mettaient à danser, sans interruption, comme elle. Au bout d'un mois, ils étaient plus de 400 à danser. La plupart d'entre eux sont morts d'épuisement, d'AVC ou de crise cardiaque. Les autorités s'inquiétant pour les malades, ils se concertèrent avec des médecins pour trouver un remède. Selon eux, les gens arrêteraient de danser s'ils pouvaient danser librement. Ils construirent donc une scène en bois et embauchèrent des musiciens. Cela n'a évidemment pas marché, les gens mourant tout autant qu'avant. Même aujourd'hui, on ne sait pas ce qui a pu causer cette épidémie. Des cas comme celui-ci se sont formés à plusieurs endroits dans l'histoire. La dernière épidémie de ce genre a eu lieu à Madagascar en 1863. Numéro 6. Louis de Bourbon-Soissons est né en 1604 à Paris. Il deviendra par la suite gouverneur de Champagne. Il essaiera aussi d'assassiner Richelieu en s'alliant avec son frère et un ami, le comte de Monttrésor. Malheureusement pour lui, l'affaire ne reste pas secrète et Louis se cache à Sedan. L'armée royale envoie alors une armée pour s'occuper de Bourbon-Soissons. C'est durant cette bataille de la Marfée que Louis mourra. Pourtant, le combat était complètement à son avantage. Mais Anno, si le combat était à son avantage, pourquoi est-ce qu'il est mort? En fait, Louis avait l'habitude de relever la visière de son casque avec son pistolet. Cette fois-ci, lorsqu'il faisait le geste, le coup partit sans faire exprès, le tuant instantanément. Numéro 5. Jack Daniel est un distillateur américain qui a fondé la célèbre marque de whisky Jack Daniels. Il vivra 61 ans et s'éteindra dans sa ville natale dans le Tennessee. Mais comment est-il mort, me demanderez-vous? Eh bien, la légende raconte qu'il soit mort de septicémie suite à l'infection de son orteil. Mais attends, Néonachos, ce que tu nous racontes là, c'est un mort complètement banal. On fait une vidéo sur les morts les plus étranges ou les plus courantes? Attends Anno, avant de parler, laisse-moi terminer ce que je voulais dire. Ce qui est étrange dans cette mort, c'est la raison de l'infection. En effet, il a eu cette blessure car il avait donné un coup de pied dans le coffre-fort de son entreprise, dont il avait oublié le code 6 ans avant. Numéro 4. Grigory Raspoutine est un célèbre ermite mystique russe qui a été le guérisseur de la tsarine et sa famille. Cependant, il avait beaucoup d'ennemis à la cour qui lui reprochaient d'être un charlatan avec un appétit très prononcé pour la séduction, ce qui ne faisait que plaire. Il sera assassiné par ses ennemis le 17 décembre
1616. Cependant, en repêchant son cadavre dans une rivière de Saint-Pétersbourg et à l'autopsie, on constate quelque chose d'étrange. Avant de finir dans l'eau, il aurait été empoisonné, puis abattu par des balles, dont une dans la tête. Et le pire, c'est qu'il aurait encore été vivant au moment de sa chute dans l'eau. Malheureusement, cela ne serait qu'une légende. Il serait mort juste de ses blessures par balles, brisant ainsi la légende de l'invincible ermine russe. Numéro 3. Frank Hayes était un jockey américain. Cependant, à 35 ans, il n'avait encore jamais remporté de course équestre, ce qui était normal, car il était plutôt entraîneur. C'est alors qu'une dame lui proposa de prendre son cheval, Sweet Kiss, pour participer à une course. C'est ainsi que le 4 juin 1923, Frank s'élance sur la piste. Mais au milieu de la course, il fait un infarctus. Le cheval, c'est génial. Fédération française d'équitation. Le cheval, c'est trop génial. Néanmoins, il reste accroché sur son cheval, grâce à la selle. Et plus incroyable encore, son cheval remporte la course. Ce qui fait de Frank Hayes le premier et unique homme à remporter une course de cheval mort. Triste lot de consolation, me direz-vous. Numéro 2. Il n'y a pas eu beaucoup de morts étranges dans le football, mais celle dont on va parler l'est vraiment. Lors d'une rencontre entre deux clubs africains, plus précisément de République démocratique du Congo, il s'est passé quelque chose de très étrange. En effet, durant le match, le score était égal avec un partout. Soudain, la foudre s'est abattue sur le terrain. Cela fera environ 30 victimes dans le public, mais surtout la foudre n'a ciblé que les joueurs de l'équipe adverse. L'autre équipe en sortant complètement indemne. La raison serait que les survivants portaient des crampons moulés, donc en caoutchouc, et les autres des crampons en métal. Comme quoi, pour survivre dans un match de football, mettez des crampons empêchant l'électricité de circuler. Numéro 1. Alors là, on entre dans le top du top, la crème de la crème, la mort sans aucun doute la plus stupide de la vidéo. Vous connaissez sans aucun doute les platistes, ces gens qui croient que la Terre est plate. Eh bien, la personne qui va nous intéresser ici en faisait partie. Mike Hughes était un cascadeur américain. Il possède d'ailleurs le record du monde de saut dans une limousine avec 31 mètres de haut. Mais bon, là, on s'égare. Mais cette personne est surtout connue pour les fusées faites maison qu'il a fabriquées. Oui, il a fait une fusée dans son jardin. Son premier vol en fusée do it yourself aura lieu le 30 janvier 2014. Il s'élèvera à 419 mètres d'altitude et la fusée s'écrasera. Oh là la terrible désillusion. Heureusement, Mike s'en sort vivant, mais avec tout de même 2 semaines d'immobilisation. Vous, si vous venez de fabriquer une fusée pour prouver que la Terre est plate et que vous venez d'échapper de justesse à la mort, qu'est-ce que vous feriez? En fabriquer une autre? Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Et c'est ce que fera notre bon vieux astronome amateur. Il fera même une cagnotte et recevra plus de 7800 $. Et c'est ainsi que le 22 février 2020, Mike Hughes s'élance de nouveau vers le ciel azur. Mais une fois en l'air, tout se complique, et la fusée s'écrase, sans que notre Américain ait pu déployer ses parachutes. Il décédera ainsi à 64 ans en Californie. Mais la presse scientifique déclarera après que s'il est mort, c'est non pour prouver que la Terre était plate, mais pour réaliser son rêve absolu, aller dans l'espace en fusée. Et ça,